À l'occasion de ce symposium, le gouverneur de la Banque centrale, Abdelatif Zouahri, a annoncé qu'un projet de loi est en cours d'adoption au Maroc pour réglementer les crypto-monnaies. Et pour en savoir plus, mesdames et messieurs, sur ce chantier, nous retrouvons en direct de Rabat Badr Belhadj, expert en blockchain et crypto-monnaies. Bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors, le cours des crypto-monnaies bat des records depuis la réélection de Donald Trump. Est-il essentiel aujourd'hui au Maroc de réglementer et même de légaliser les crypto-monnaies? Oui, tout à fait. La réglementation est nécessaire, non pas juste pour l'envolement des cours. Le plus important que ça, c'est le volume des échanges à base de cryptocurrency qui est important au Maroc, qui a atteint l'année dernière et le début de cette année presque 13 milliards de dollars, chose qui est énorme. Et donc, bien sûr, ce volume-là a fait que le Banque Maghreb il est en train, et les autorités sont face à un phénomène qui est grandissant et important, comme vous l'avez mentionné aussi, avec l'arrivée de Trump et avec cette propulsion que les cryptocurrencies sont en train de vivre et de connaître. Ça va bien sûr agrandir cette échelle et cette adoption marocaine. Et si, avec une interdiction, on est sur 13 milliards de dollars et on est classé à l'échelle internationale comme étant 27e nation crypto, donc je crois que là, la réglementation doit bien sûr protéger le consommateur en l'offrant je vais dire, un mode opératoire qui est réglementaire au lieu bien sûr, d'interdire la chose et de créer un marché noir qui, lui, bien sûr, risque les utilisateurs, que ce soit des investisseurs ou autres. Et même si aujourd'hui l'usage de cette monnaie virtuelle est aujourd'hui interdite au Maroc, le Royaume se classe parmi les premiers utilisateurs en Afrique. Comment expliquez-vous cet engouement? Alors, bien sûr, on l'explique déjà par la composition et la nature de la population marocaine. C'est une population jeune, et donc on sait que les jeunes sont très familiers avec la technologie, donc ils arrivent rapidement et facilement à utiliser une technologie. On sait que Bitcoin, c'est une technologie, les cryptos généralement, c'est des technologies qui permettent le transfert de la valeur. On a aussi le problème de la bancarisation, donc ces jeunes-là sont généralement, je vais dire, marginalisés par le système bancaire. Et donc, ils trouvent dans le Bitcoin une solution pour rejoindre, et une solution financière pour rejoindre le monde financier, soit pour payer localement, soit pour payer à l'international, soit pour recevoir des paiements à l'échelle internationale. On sait que pas mal de jeunes au Maroc qui, et bien sûr, se sont investis dans le e-commerce comme un business. Et donc, pour eux, le Bitcoin, déjà, c'est un moyen qui est très accessible, qui est facile à utiliser, qui est moins cher, qui est comparé bien sûr au système bancaire, au système de paiement classique. Et donc, toutes ces attributs-là font que le Bitcoin les attire, en plus bien sûr de l'aspect, je vais dire, investissement, parce que Bitcoin, c'est quand même un vecteur d'investissement qui est important. On a vu que les cours ont doublé bien sûr, dans une durée qui est très courte. Et donc, la jeunesse voit que la technologie ne fait que commencer, que le Bitcoin, c'est le moyen de paiement d'aujourd'hui et de demain. Et donc, je réitère que l'aspect jeune de notre population, c'est vraiment le vecteur numéro un, bien sûr avec d'autres facteurs, l'infrastructure qui est quand même bonne, etc. Mais c'est la jeunesse qui grandit l'adoption de Bitcoin, sachant que le Bitcoin, même s'il est interdit, même s'il n'y a pas du marketing, même s'il n'y a pas bien sûr une entité derrière, les gens là adhèrent parce qu'ils ont des problèmes et donc le Bitcoin les aide, comme j'ai dit, soit le coût, soit la non-convertibilité du dirham, etc., etc. Donc c'est une solution pour un tas de problèmes dont souffre notre jeunesse. Et dans cette même dynamique, une fois l'utilisation des crypto-monnaies est réglementée, comment les Marocains pourront acheter de la monnaie virtuelle, sachant qu'il y a le frein également des devises et que la dotation en devises est limitée? Alors, c'est une très bonne question parce que la réglementation doit être normalement, je vais dire, exhaustive, qui doit bien sûr couvrir tous les aspects ou toute la chaîne de valeur en quelque sorte. Donc, si bien sûr, on réglemente la crypto, donc ça va donner naissance à des opérateurs qui vont rejoindre le marché local. On l'a dit toujours, c'est que la réglementation, ça va permettre la création d'un écosystème local. Donc, on peut avoir facilement des acteurs internationaux qui vont rejoindre bien sûr le marché marocain, qui vont offrir ce service-là avec la monnaie locale. Donc on peut demain, si on a une réglementation, donner des licences pour des marchés d'échange qui vont opérer au Maroc
et qui vont vendre bien sûr la crypto contre le dirham. Donc c'est tout à fait possible, mais on a toujours besoin de cette pièce maîtresse qui est la réglementation. Sans elle, on ne peut pas créer un écosystème. On a raté l'occasion depuis 2017 jusqu'à 2024. On peut se rattraper toujours, mais ce que je veux, c'est que Banque Maghreb doit quand même donner une réglementation qui va autoriser l'usage, mais aussi qui va permettre la création d'un écosystème complet qui, lui, protège le consommateur, mais qui fait aussi de ne pas lui faire rater de telles occasions. Très bien, merci pour ces éclairages. Je rappelle donc que vous êtes Merci à vous. expert en blockchain et aussi crypto-monnaie. Merci.